Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse quelques petites minutes pour arriver. Je suis juste à l'heure. Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette routine du samedi matin. Une routine qui va être plutôt dynamique pour aujourd'hui. On va à nouveau travailler les hanches, un petit peu comme la semaine dernière, mais d'une manière un petit peu différente. Je vous laisse encore une petite minute pour vous connecter. Pour bien mettre du son. Je n'ai pas mes petits micros pour aujourd'hui, mais j'espère que le son sera suffisant pour vous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Oula, je vais pas réussir à prononcer ton pseudo. Smetchana. J'espère que je me trompe pas. Bon. Eh bien écoutez, on va commencer tranquillement sur notre tapis. On va débuter par un petit échauffement. Donc je vous invite à rejoindre votre tapis. On va venir travailler un petit peu les hanches pour aujourd'hui. Donc pour commencer, vous allez pouvoir vous asseoir dans la position Sukhasana. Vous allez ramener le talon gauche vers l'entrejambe et déposer le talon droit devant. Donc vous avez les deux chevilles au sol. Et là, vous allez prendre le temps de bien allonger votre colonne vertébrale, de rabaisser les épaules. Et on va juste prendre un temps pour revenir à l'écoute du souffle. Un temps pour se poser finalement. Gardez la position du tailleur. J'efface les petits commentaires juste pour que vous ne soyez pas dérangés par les écrits. Allez, en position du tailleur, prenez le temps de bien sentir la respiration ventrale, comme si vous étiez en train de respirer dans le rez-de-chaussée pour commencer, puis dans la respiration thoracique sur un deuxième temps. Et vous allez expirer tranquillement par le nez, en resserrant votre gorge pour activer la respiration Ujjayi. J'inspire par le nez, je sens la peau du ventre qui s'étire, le nombril qui tire vers l'avant à l'inspiration. Puis dans un second temps, je sens les côtes qui augmentent, qui prennent du volume. Et avec l'expiration, je relâche par le nez. Je prends le temps de sentir cette respiration lente et douce. De me poser dans cet instant, de ressentir peut-être les parties du corps qui semblent un peu tiraillées en ce matin. Ressentir peut-être une émotion particulière qui se dégage en cette matinée. Continuez à toujours avoir cette respiration par le ventre, cette respiration par les côtes. Quand vous serez prêt et prête, sur votre prochaine expiration, vous allez pouvoir pencher la tête vers l'avant. Vous commencez à étirer gentiment vos cervicales. Et puis bougez un petit peu vers la droite, vers la gauche. Vous réveillez doucement. Prenez le temps, comme d'habitude, de réchauffer un petit peu cette partie haute du corps. Puis vous allez pouvoir revenir la tête en avant et vous redresser. Et puis tout doucement, on va continuer ces petits mouvements de bascule. Cette fois-ci, en allant réveiller les hanches. On va chercher vers le côté droit, le côté gauche. L'idée, c'est qu'à l'inspiration, vous allez chercher vers l'avant. Vous essayez de déployer votre cage thoracique et avec l'expire, en tirant sur vos genoux, vous allez chercher l'arrière et l'expiration.
Et on continue, on tourne comme ça au-dessus de la pointe des fesses. Lorsque vous êtes vers l'arrière, vous pouvez sentir que vous massez un petit peu plus votre sacrum, la partie vraiment toute basse de votre colonne. Ok. On va faire quelques cercles dans l'autre sens. Ce mouvement permet en outre d'étirer les hanches et aussi de favoriser l'échauffement au niveau du dos. Ok, puis vous allez rester de face, on va continuer cet échauffement, on va cette fois-ci inspirer, on pousse les épaules loin vers l'arrière, on creuse notre dos et avec l'expiration on arrondit et là on tire le bas du dos vers l'arrière en tirant également sur nos genoux. Et on continue, j'inspire, on dit j'ouvre le cœur. Vous m'entendez souvent le dire. Et avec l'expiration, on arrondit. Allez, encore une dernière fois, j'inspire. Et une dernière fois, j'expire. On inspire, on revient au-dessus de notre pointe des fesses. On va étirer les deux bras vers le ciel. J'inspire ici. Puis je vais venir me tourner et avec l'expiration, je vais ouvrir les deux bras, paume de main vers le ciel. Et je continue, j'inspire. Je tourne et j'ouvre avec l'expire. Encore, j'inspire. Grandissez-vous avec l'inspiration. Ouvrez et tournez avec l'expire. Allez, encore, j'inspire. Et j'expire. Une dernière fois de chaque côté. J'inspire. J'expire. Encore une fois, j'inspire. Et j'expire. Parfait, puis je relâche. Je vais venir garder mon tibia droit là où il est, en face de moi. Et je vais venir retourner mon genou. Donc vous y allez tranquillement si vous avez quelques petites raideurs au niveau du genou ou quelques pathologies. Ici, l'idée c'est d'avoir quasiment un angle droit à l'arrière de chacun de nos genoux. Okay, et on va commencer juste par prendre une belle inspiration. On peut rester les deux mains à l'arrière et chercher à se grandir. Et si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous amenez le bout des doigts vers l'avant et on va descendre tranquillement vers l'avant. Et vous relâchez votre tête. Allez, vous devez sentir la face qui s'étire ici, le travail d'étirement au niveau des genoux également, des hanches. On va inspirer, on revient. Et cette fois-ci, vous allez poser les mains à l'arrière. Vous allez venir monter les deux genoux pour vous retrouver. On va certainement, vous allez être vers l'arrière, vous allez quitter votre tapis, ce n'est pas bien grave. Moi, je me réajuste juste un tout petit peu. Et les deux genoux vers le ciel, vous allez juste descendre les deux genoux vers le côté gauche pour faire l'autre côté. Une nouvelle fois, vous avez un angle droit à l'arrière de chacun de vos genoux. Soit vous gardez les deux mains à l'arrière, soit vous allez chercher le bout des doigts vers l'avant. Et vous étirez à nouveau en mettant du poids dans votre côté gauche. Et en sentant l'étirement dans les lombaires, l'étirement dans la hanche, dans la fesse. Et puis j'inspire, je reviens vers le centre. Une nouvelle fois, j'amène les mains vers l'arrière et je reviens. Cette fois-ci, vous allez juste garder les deux genoux vers le ciel et on va juste faire ce petit mouvement d'essuie-glace. En essayant en prime d'essayer de bomber la poitrine et de creuser votre dos. Voilà, ce qui va vous permettre d'étirer un petit peu plus encore votre dos et toujours de travailler sur cette mobilité des hanches et cette mobilité des genoux. Ok. Allez, vous allez revenir pied à plat sur votre tapis et là vous allez attraper vos chevilles et vous allez faire un petit mouvement d'ouverture sur le côté. Vous basculez juste vers la droite, vers la gauche. C'est un petit peu comme la position Happy Baby que l'on fait sur le dos. Sauf que là, on vient accentuer un petit peu ce mouvement d'étirement dans les hanches, puisqu'avec vos coudes, vous devez le sentir, vous pouvez presser un petit peu dans vos genoux pour ouvrir. Ok, parfait. Et là, vous allez venir poser les deux pieds à plat, vous allez attraper votre barre de fer devant vous et vous allez vous redresser. On vient juste décoller les fesses du sol. Allez, je vous remonte. Ça, c'est juste une histoire de volonté. Vous imaginez que vous avez une barre de fer ou quelqu'un qui vous tire vers l'avant. Vous l'attrapez. Vous avez vraiment quelqu'un qui vous tire. Vous attrapez et vous soulevez. Allez, c'est pas grave. Rejoignez-moi.
Si vous n'avez pas réussi ce mouvement, il n'y a aucun problème. Ici, on a les talons qui sont décollés du sol. Et à nouveau, on amène un petit peu de mobilité. On bouge un genou vers le sol, puis l'autre. On y va à son rythme en fonction de sa souplesse. Si on sent que c'est compliqué, et ben vous allez juste rester ici et vous faites des petits battements de genoux. Et si vous pouvez carrément poser votre genou à terre, et ben vous faites comme moi. Oh là, ça c'est un petit peu plus dur pour l'articulation du genou, on doit le sentir. Ok, parfait. On va revenir dans Malasana. Alors ici, certaines personnes n'ont pas les talons qui touchent le sol et d'autres l'ont. On s'en contrefiche. L'idée, c'est qu'on va amener les bras à l'intérieur des genoux, les deux mains l'une contre l'autre. On va chercher à allonger le dos au maximum. Allez, on va rester ici quelques instants. On essaye de bien allonger notre colonne. On va tourner autour de cette position Malasana aujourd'hui. On va en voir les différentes variantes. Ok, à partir d'ici, vous allez poser votre main droite sur le sol et vous allez amener les doigts en direction de l'arrière, en direction de vos talons. Et on va presser dans notre bras, presser contre l'intérieur du genou pour chercher à emmener la poitrine et ouvrir le cœur vers le côté gauche. Et on étire. C'est difficile de lever le bras, vous ne levez pas le bras, il n'y a aucun problème. L'idée, c'est vraiment de pousser dans votre jambe à droite pour tourner et ouvrir davantage. Et pour celles et ceux qui sont très souples, peut-être que vous pouvez ramener votre bras à l'arrière. Allez, on regarde vers le ciel. On respire pleinement. Inspire, on revient vers le centre. On va bien faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, j'ouvre, cette fois-ci vers le côté droit. Allez, je crée de l'espace, je pousse dans mon tibia. Alors oui, c'est intense pour les chevilles. Vous sentez peut-être vos chevilles qui couinent un petit peu, c'est normal. Ok, encore une fois, on inspire. Et avec l'expiration, on revient. Parfait. Ici, on va venir chercher à resserrer les deux pieds l'un contre l'autre. Alors, les deux pieds l'un contre l'autre, non. Pardon, je vous dis des bêtises. On va chercher à coller les deux talons ensemble, d'accord? Coller les deux talons ensemble et se retrouver sur les orteils. Ok, on peut ici, dans un premier temps, surtout pour ceux qui ont un petit peu de douleur au niveau des orteils, vous pouvez rester et chercher à rester sur le bout des doigts en écartant les genoux au maximum vers l'extérieur. Ok? Et si on peut le faire sans les mains, vous joignez les deux paumes de main l'une contre l'autre. Ici, je suis bien sur les orteils et j'essaye de presser les talons l'un contre l'autre et d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. Allez, je respire. Fixez un point en face de vous. Moi, je vous regarde droit dans les yeux pour le coup, afin de garder mon équilibre. Ok, allez, on va rendre la tâche un petit peu plus dure encore. J'inspire, je vais venir pointer le bout des doigts vers le ciel et je vais chercher à me grandir, à pousser dans les talons. Je pousse dans les talons, dans les orteils pour chercher à me redresser. Et je pousse encore, j'inspire et je vais me retrouver en position verticale ici. Vous pressez les deux genoux l'un contre les deux talons l'un contre l'autre au maximum. L'idée c'est vraiment, j'active l'intérieur des cuisses, j'active les cuisses tout entières. Je presse les deux talons l'un contre l'autre. Allez, encore, on prend une belle inspiration. Et avec l'expire, tout doucement, vous redescendez les bras. Main au niveau du cœur, Anjali Mudra. Et je vais venir ouvrir les genoux sur l'extérieur. Descendez pas trop vite. Essayez de suivre mon rythme. Tranquillement, je redescends. Je redescends. Pensez à bien écarter les genoux sur le côté. On redescend. On redescend. Si vous êtes déjà en bas, c'est très bien. Allez, on y va. Parfait. Une nouvelle fois, j'inspire, je pousse les doigts vers le ciel et puis je me grandis. Allez, je décolle les fessiers, j'essaye de monter progressivement. Progressivement. Oh, c'est dur, c'est dur. Allez, j'inspire, je me grandis. Une nouvelle fois, je pousse les deux talons l'un contre l'autre. Vous avez toujours les talons qui sont activés au maximum. Allez, une grande inspire en haut. Et avec l'expiration, je redescends les deux mains au niveau du cœur. J'ouvre les deux genoux. Continuez à pousser les deux talons l'un contre l'autre. Allez, on va se faire des jolies gambettes pour cet été. Allez, je descends, descendez tranquillement. Oh, c'est intense cet exercice. C'est la position du palmier. Allez, j'inspire. Un petit brin de soleil. Position du palmier, j'inspire, j'étire le bout des doigts vers le ciel. Et à nouveau, je pousse. Allez, je pousse.
Ok, allez, je reste en haut ici, je vais ouvrir, vous voyez pas, mais j'ouvre les deux paumes de main. Au maximum, j'écarte les doigts, je me grandis ici. Allez, continuez de presser les deux talons, l'un contre l'autre, encore un petit peu plus. Ok, allez, petit mouvement énergétique. Je vais imaginer qu'il y a des petits palmiers en bas et que je vais les arroser. Donc, j'ai toujours les bras étirés, j'arrose mes petits palmiers. Allez, on y va avec de la vigueur. Continuez de pousser les deux talons l'un contre l'autre. Je sais, c'est intense pour moi aussi, je vous rassure. Allez, on continue. Allez, encore. Allez, on active, on continue. Ne décollez pas les talons, restez en équilibre. Allez, c'est le challenge, hein, c'est de favoriser l'énergie en poussant dans les orteils. Allez, encore une grande inspire, étirez. Et avec l'expiration, allez, une dernière fois, après j'arrête de vous embêter, une dernière fois, on redescend tranquillement vers le sol. Continuez de presser les deux talons l'un contre l'autre, on redescend vers le sol. Ouh. Vous allez resserrer les deux genoux, on va relâcher dans la position Virasana. Donc ici, on vient retourner les coups de pied. Si vous avez quelques douleurs au niveau des genoux, n'hésitez pas à mettre quelque chose ici, un petit coussin au niveau des mollets. Et on va venir s'installer, fessiers sur les talons. On va prendre le temps d'une belle inspire. Et on expire. Pour étirer davantage nos talons depuis cette position, ce que l'on va faire, c'est qu'on va poser le bout des doigts sur le sol. Et on va venir décoller les genoux de la terre. Ok ? Peut-être que pour certaines personnes, vous pouvez aller chercher un petit peu plus vers l'arrière. Peut-être que vous pourrez faire sans le bout des doigts. C'est à vous de voir. Allez, encore une belle inspire. Et avec l'expiration, vous allez pouvoir redescendre tranquillement. Hop, on redescend les genoux. Et on va venir s'étirer et retourner tout particulièrement nos orteils ici dans la position chien-tête en bas. On n'est pas obligé de faire la position entière du chien-tête en bas, on peut juste rester ici à mi-chemin pour commencer. Donc je viens, vous voyez, avec mon pied droit, je viens juste sur les orteils et j'essaye de mâcher un petit peu. Vous voyez, je roule sur les orteils. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et vous allez pouvoir venir dans votre chien tête en bas. N'hésitez pas à fléchir les genoux, à monter la pointe des fesses, à ramener le menton vers votre poitrine et on allonge notre dos. Et puis vous allez inspirer, vous allez relever votre tête et on va amener notre pied droit entre les deux mains. On va venir déposer notre genou gauche à terre. Et ici, vous allez venir poser votre main droite au niveau de votre genou droit et vous allez ouvrir sur le côté. On peut regarder derrière soi pour bien étirer une nouvelle fois notre fesse à droite. Et on va inspirer. On va revenir vers le centre et on va pivoter sur le côté gauche de notre tapis pour venir dans ce demi-malasana. Donc ici, pour certaines personnes, vous serez probablement sur le bout des doigts et sur les orteils, donc talons décollés. Pour d'autres, directement au sol, c'est à vous de voir. Peut-être que dans la position un petit peu plus complète, vous pourrez ramener à nouveau les deux mains au niveau du cœur. Allez, prenez le temps de soupirer, de bâiller, toujours d'allonger votre dos. Et si vous le pouvez ici, on hisse les orteils vers le ciel, on pousse le talon vers l'avant. Notre jambe gauche est très très allongée. Et je respire. Je vais venir déposer les deux mains sur le sol. Et puis je vais aller chercher l'autre côté. Essayez d'aller chercher l'autre côté en restant assez bas sur vos appuis si vous le pouvez. Et à nouveau, je viens étirer les orteils vers le ciel. De l'autre côté, je vous rappelle, soit vous êtes sur le bout des doigts, talons décollés, soit vous posez le talon au sol et vous étirez. Là, vraiment, aucun jugement. C'est en fonction de votre souplesse et de votre pratique. Ok. Allez, de manière un petit peu plus dynamique, on va aller naviguer vers le côté droit, puis naviguer vers le côté gauche. Ici, je vous suggère de rester sur les orteils, ça sera plus facile pour aller chercher à droite et à gauche. Et toujours, on veut chercher à bien étirer notre ischio-jambier, d'accord, ou l'intérieur du genou. Donc pour cela, on veille à garder la jambe bien allongée
Orteils tirés vers le ciel. Ok. Vous allez revenir vers le côté gauche. Vous serez probablement à l'arrière de votre tapis. Et on s'en fiche. Vous allez venir vous tourner. On dépose le genou droit à terre. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient contre le genou. Et on vient ouvrir le genou sur l'extérieur. Et on regarde vers l'arrière. Vers le centre, puis on va pivoter et on va venir s'asseoir ici sur notre tapis. On va enchaîner avec Baddha Konasana, donc qui est une position très connue dans le yoga. Ici, vous allez resserrer les deux plantes de pied ensemble. Et l'idée, c'est qu'on va venir avec les doigts scinder les orteils, parce que lorsqu'on est très souple au niveau des chevilles, on va avoir tendance à favoriser seulement la souplesse des chevilles et non pas la souplesse des hanches. Donc ici, on vient scinder les orteils. Donc j'enlace les doigts, je mets et je dépose les paumes de main au niveau des orteils. Je vais chercher à me grandir, d'accord? Peu importe. Si vous sentez que vous pouvez vraiment grappiller de la distance entre vos talons et vos fessiers, vous pouvez ravancer tout doucement en vous penchant d'un côté puis de l'autre. Évitez surtout ce mouvement-là qui est pas très bon pour les hanches. Donc, tranquillement, on avance. Je vais me placer sur le côté pour que vous puissiez voir. Et ici, on va allonger notre dos. Ok, vous pouvez rester ici. Si vous sentez que vous pouvez chercher un petit peu plus loin vers l'avant, à ce moment-là, on va inspirer. Et sur l'expiration, on va chercher à emmener non pas la tête vers l'avant, on va chercher à pousser le cœur vers l'avant. Et c'est là que ça fait toute la différence. Et pour celles et ceux qui sont très souples, peut-être que vous pouvez avancer les coudes pour pousser les coudes contre vos tibias, ce qui vous permettra d'aller chercher un petit peu plus vers l'avant. Relâchez les traits du visage. On va attraper nos genoux, on va refermer doucement les hanches l'une contre l'autre et on va venir s'installer vers le milieu du tapis. On va terminer par refermer nos hanches, beaucoup de travail d'ouverture, donc on va faire la contre-position. Vous allez allonger les deux jambes vers le ciel et ici on va croiser la jambe droite par-dessus la jambe à gauche. Il va s'agir de croiser à partir des cuisses, comme si on était à la terrasse d'un café, donc pas à partir des genoux mais bien à partir des cuisses. Et ici on va fléchir les deux genoux. On va commencer par attraper les genoux et à ramener les genoux au niveau de la poitrine. Et si vous sentez que vous êtes plus souple, vous pouvez soit attraper vos tibias, soit attraper vos chevilles pour ramener vers les hanches. Donc là, c'est à vous de voir. Relâchez bien votre tête, relâchez vos épaules. Et à chaque expire, essayez de rapprocher un petit peu plus les genoux de la poitrine. Et on va inspirer. Vous étirez les deux jambes vers le ciel. On va secouer un petit peu. Ok, on va venir faire la même chose de l'autre côté. On croise la jambe gauche par-dessus la jambe à droite et on ramène près de la poitrine. Et prêt, vous allez pouvoir relâcher la position. Nouvelle fois, checker un petit peu si vous avez besoin. Et puis vous allez pouvoir tranquillement vous installer en Shavasana. Vous allongez les deux jambes
Vous étirez les deux bras vers le ciel. On va s'accorder quelques petits instants dans cette belle position de Shavasana. Je vais faire sonner un petit peu mes bols. Et je vais me rapprocher, pour que vous puissiez mieux m'entendre. Ok, donc prenez le temps de vous installer. Si vous avez besoin de faire quelques petits mouvements de rotation vers la droite, vers la gauche, les genoux à la poitrine, surtout ne vous privez pas. Encore une fois, vous êtes là pour faire ce qui vous fait du bien. Allez, prenez une grande et belle inspiration. Et une longue expire. Soupirez, bâillez avec l'expiration. Allez, voyez cette position comme un moment qui permettra à votre corps de se régénérer. Un moment où vous pouvez revenir à la conscience du souffle, ressentir votre ventre qui s'étire avec l'inspiration, ressentir le corps qui se relâche avec l'expire, sentir le relâchement du corps à la terre. Cette notion que votre corps devient lourd, de plus en plus lourd, et que vous vous gorgez de la terre, de son énergie en dessous de vous. Votre respiration est lente et profonde. Profitez-en à nouveau pour faire le tour du propriétaire. Et notez si dans cette posture allongée, vous ressentez quelque chose qui a changé. Vous ressentez peut-être des choses particulières, des zones de tiraillement, des zones où cela chauffe à l'intérieur, des zones où au contraire tout vous paraît plus fluide. Est-ce qu'il y a une différence entre votre côté droit et votre côté gauche ? Respiration fluide s'installe en vous. Ressentez les battements du cœur qui viennent à l'unisson du rythme de votre respiration. Profitez-en encore un petit peu, quelques instants. Profitez de ce calme qui s'invite en vous. Venu le moment pour vous, à votre rythme. Vous pourrez ramener un petit peu de mouvement dans vos orteils, un petit peu de mouvement dans le bout des doigts. Vous pourrez reprendre une grande et belle inspiration et soupirer, bâiller avec l'expire. Je vous invite sur votre prochaine inspiration à étirer les deux bras vers l'arrière et à pousser les talons au maximum vers l'avant. À vous grandir. Et puis à nouveau expirer, bailler, soupirer. Puis vous pourrez tout doucement vous tourner vers le côté droit. À votre rythme, vous prendrez le temps de vous redresser.
Merci pour votre suivi de cette séance du samedi. Namasté. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Il me reste encore quelques petites minutes si vous avez des petites questions auxquelles je pourrais répondre. Sinon, je vous souhaite un joyeux week-end. Il fait beau, en tout cas chez moi il fait beau, j'espère que ça va se prolonger, je suis pas trop sûre, mais en tout cas pour samedi il fait à peu près beau, donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, encore une fois, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que vous avez pu entendre ce matin le petit son des oiseaux. Et il y en a beaucoup autour de moi, donc c'est chouette. Bonne journée Charlotte. À très bientôt.